Novak Djokovic n'est plus qu'à une victoire d'accomplir la prophétie et il jouera ce dimanche à 22 h pour marquer l'histoire pour le match de sa vie. Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur les temps forts des demi-finales. Je vais vous présenter tous les enjeux de ce week-end historique que l'on s'apprête à vivre. Et en fin de vidéo, bien sûr, mon prono pour la finale. C'est votre avant-dernier digest de l'US Open et c'est parti. Et on attaque ce côté réseau par toute la dimension historique de ce week-end absolument incroyable que l'on va vivre ensemble à partir de 22 h ce dimanche sur Twitch. La finale entre Daniil Medvedev et Novak Djokovic. On le voit ici, Constance qui nous rappelle tout le poids historique de cette finale. Ils se sont qualifiés en finale des 4 grands chelems la même saison à l'Air Open. En 69, Rod Laver qui avait fait le grand chelem calendaire, le dernier homme à l'avoir fait, c'était Steffi Graf chez les femmes en 1988. Golden Slam d'ailleurs, elle avait remporté la médaille d'or à Séoul cette année-là. 2006, Roger Federer qui perd à Roland Garros contre Rafael Nadal. 2007, rebelote, Roger Federer en 2009 qui perd à l'Open Australie contre Nadal et à l'US Open face à Del Potro. Novak Djokovic, simplement Stan Wawrinka qui l'avait empêché de faire le grand chelem calendaire, c'était à Roland Garros en 2015. Et cette fois-ci, il se présente à l'US Open et c'est le premier, vous voyez, depuis Rod Laver à se présenter à l'US Open en étant invaincu en grand chelem. Je voudrais adresser un point important à propos de Novak Djokovic, à propos de la charge historique qui pèse sur ses épaules pour accomplir cette prophétie. Je trouve qu'il y a quelque chose avec lui de différent de Roger Federer, de Rod Laver, de Rafael Nadal, d'André Agassi, de Pete Sampras. On a un joueur qui est en train d'accomplir son destin, mais je trouve qu'on a, avec cette rage, sa façon de s'exprimer, on a l'impression qu'il est en mission et on a aussi l'impression qu'il est en mode vengeur. Il a quelque part en lui cette idée de rétablir une injustice et on le sent ça dans son langage corporel, dans sa wolf energy, dans sa façon de communiquer avec la presse, dans sa manière de communiquer également sur le court. Vous le voyez, à tendre l'oreille, à tenser le public, à essayer de faire gonfler son adrénaline, à faire aussi en sorte que ses adversaires choque face à lui dans les moments importants. On va le voir d'ailleurs dans le coin tactique. Je trouve qu'avec Novak Djokovic, il y a quelque chose de quasiment politique dans ce qu'il est en train de réaliser et il est là clairement pour laver un affront. Laver l'affront de certains journalistes qui l'ont présenté comme le méchant, comme le bad boy. On l'a encore vu récemment avec les propos par rapport soi-disant à Simone Biles. Il est là pour rétablir une vérité, rétablir une injustice. Donc on a une double lecture avec Novak Djokovic. On a le joueur extrêmement performant qui est en train d'accomplir un truc monstrueux, mais aussi on a un joueur qui est totalement carnassier et qui est animé par la fameuse Mamba mentality de Kobe Bryant. Et de mémoire, franchement, pour avoir observé beaucoup de sports pendant 20-25 ans, il n'y a qu'un seul sportif qui me fait penser à Novak Djokovic, c'est Lance Armstrong sur le Tour de France. On a Novak Djokovic en grand chelem et on a Lance Armstrong sur le Tour de France, c'est-à-dire c'est le patron. Si tu bouges une oreille, il est là, il va te dire « Oh, tu te calmes toi, c'est moi le patron, t'as cru que t'allais t'échapper là pendant 6 minutes, je te récupère dans le tourmalet, je te fume ». On a cette aura, cette écrasante dimension psychologique où il domine complètement ses adversaires sur le format des 3-7 gagnants. On l'a vu encore, il a dit « J'adore jouer les jeunes sur le format des 3-7 gagnants, tu m'étonnes ». Toute ta panoplie technique, tactique se dresse à merveille face aux velléités de la nouvelle génération sur ce format. Donc on assiste à quelque chose d'historique, les statistiques pleuvent cette nuit et notamment je sais tes maths, les finales en grand chelem depuis le début de l'Air Open en 68, Roger Federer 31, Novak Djokovic qui égalise à 31 également, on voit Rafa à 28, Ivan Lendl 19, Sampras 18, que des gros noms, Borg 16, André Agassi 15, Jimmy Connors 15, et j'espère vivement que même si vous avez des réserves par rapport à Novak Djokovic, je sais que c'est pas un champion consensuel, je suis pas complètement idiot non plus, j'espère que vous kiffez quand même ce qui est en train de se passer, j'espère que vous appréciez le moment, c'est l'US Open, les matchs sont dans la nuit, c'est un petit peu difficile de veiller très tard, de vivre les matchs en direct comme à Roland Garros ou à Wimbledon. On a parlé donc de Novak Djokovic qui est porté, qui est mu par une force divine quasiment, et on le voit de la part de cet adversaire, ils le ressentent mentalement, nous dit Zverev, il est le plus grand de tous les temps, dans les moments clés je préfère jouer n'importe qui sauf lui, et ça, Novak Djokovic, il s'est construit face à une adversité légendaire, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray, il a un head-to-head qui est dominateur sur ces 3 champions et il s'est construit comme étant le mâle alpha je pense de cette génération. Là clairement c'est, même s'il perd la finale contre Daniil Medvedev, il est devenu à mon sens le meilleur de cette génération là depuis sa victoire à Roland Garros. Et puis donc nous avons ce match historique, cette finale, le grand chelem calendaire dit-il, il n'y a plus qu'un match, je suis all-in, je vais y mettre toute mon âme, je vais jouer ce match comme si c'était le dernier de ma carrière, de ma vie, je vais le jouer comme si c'était mon dernier match car c'est peut-être le match le plus important de ma carrière, c'est le match le plus important de ta carrière Novak. Et si vous aimez le tennis, hors de question de manquer ce rendez-vous à partir de 21h45 sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à passer. Et aussi, si vous voulez retrouver ce qui s'est passé au niveau de Rod Laver en 69, ma chaîne secondaire, vous pouvez vous abonner. Il y a un documentaire qui a été présenté il y a quelques semaines avec Emmanuel. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne secondaire, également sur la chaîne principale. Et on enchaîne avec le coin tactique, la rencontre épique entre Novak Djokovic et Alexander Zverev en demi-finale de l'US Open. Je vais vous présenter en 5 palettes essentielles ce qui s'est passé dans cette rencontre. Vous allez pouvoir briller en société cet après-midi, ce soir, et expliquer à vos convives
voilà la façon dont laquelle Novak Djokovic a réussi à remporter cette partie. Alors le premier élément fondamental, ça a été la gestion du momentum qui a été supérieure, largement supérieure de la part de Novak Djokovic. On le voit ici donc 6-4 pour Alexander Zverev qui a fait la décision dans le premier set, qui a remporté cette première manche. Et ici, 30-1, il va faire un retour monstrueux dans la diagonale et vous le voyez, un Novak Djokovic qui est en position de défense, il est à bout de bras pour essayer de la remettre et on va avoir un Zverev qui va avoir un coup droit penalty. Il va s'avancer juste ici et il va le rater. Il va taper dans la bande, là la balle va rebondir, ricocher et atterrir dans le couloir et ça montre à quel point Zverev n'a pas été cloche, il n'a pas bien compris qu'à ce moment-là il fallait absolument remporter le point, ne pas tenter un coup trop difficile, peut-être aller longue ligne de ce côté, mais on le sait, c'est Novak Djokovic, c'est quelqu'un qui vous barbelède en permanence et on l'a vu d'ailleurs pas mal de fois dans le match, il a complètement barbelède Zverev, il a poussé à la faute très régulièrement et donc dans les points importants on le voit, 3 balles de break simplement converties sur 12 opportunités pour Zverev et Djokovic a été clinique à ce niveau-là, 6 sur 9. Et au-delà de cette gestion déficiente du momentum de la part d'Alexander Zverev qui avait l'occasion de se procurer une balle de break immédiatement après le gain de la première manche et pourquoi pas faire tourner la rencontre à son avantage, maintenir Novak Djokovic dans un état de tension, on a vu, et l'expression de la boîte à outils technique, tactique de la part de Novak Djokovic, elle est totale sur le format en 3-7 gagnant et en fait, plus c'est long pour Novak Djokovic, plus c'est bon. Ici on le voit, après une gigantesque course, il va déposer une balle merveilleuse juste derrière le câble, Alexander Zverev pourtant qui est pas très loin, il y pourra rien, c'est impossible d'aller couvrir ça et de récupérer la balle, on le voit Novak Djokovic, en fait plus le match dure, plus le match s'engage, on voit que ce mec là il a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan Z, alors que Zverev, les amortis elles sont où, les deuxièmes balles kickées elles sont où, les variations, les slices ils sont où. On sent clairement qu'on n'a pas la même complexité dans le jeu, on n'a pas la même compréhension du tennis du côté de Alexander Zverev et puis on n'est pas capable aussi de choisir le bon coup au bon moment, le coup naturel, on va le voir dans la prochaine palette, donc Novak Djokovic, et c'est pour ça qu'il est si fort sur ce format. Certains peut-être se posent la question, mais pourquoi il est imbattable en Grand Chelem cette année? Déjà parce que les adversaires n'ont pas le QI tennis, n'ont pas la moitié du QI tennis de Novak Djokovic, et puis lui surtout, sa palette s'exprime merveilleusement bien sur cette distance. Troisième palette, troisième élément d'importance, jouer ce qui est juste, jouer le bon coup. Ça a l'air facile comme ça, dit comme ça, bon, t'as qu'à jouer le bon coup et puis c'est bon, hein. Mais c'est tellement difficile à réaliser, et surtout à réaliser tout le temps. On le voit Novak Djokovic, alors il y a quelques fautes qui émaillent son jeu, c'est naturel, c'est normal, mais dans l'ensemble, on va dire à 90% du temps, les coups, les choix qu'il fait, c'est une masterclass systématiquement. Alors certes, c'est pas un jeu qui est flashy, qui est rien comme Roger Federer, il n'y a pas la brutalité, la férocité, la combativité brutale de Rafael Nadal, il y a d'autres forces, il y a d'autres qualités, il y a d'autres choses assez miraculeuses. Ici, il va commencer le retour de service sur le couloir, Alexander Zverev qui va lancer sa balle, les yeux rivés sur la petite balle jaune. On va avoir un léger décalage de la part de Novak qui va faire un petit bond sur la droite, qui va complètement aspirer à lui la balle, ça c'est complètement fou, il est déjà sur la balle, il va juste mettre la raquette en opposition, il va faire un retour absolument monstrueux, ça va être le jeu où il va pouvoir insister et breaker enfin Zverev et basculer à 2-0 et ça va vraiment le lancer pleinement dans la rencontre. On le voit, le calme, l'aspirateur de balle, le suceur de cervelle Novak Djokovic qui a encore frappé et c'est très évident sur cette palette. Et puis il y a eu cette gestion des balles de break qui a été monstrueuse, on l'a dit, 3 sur 12 pour Alexander Zverev, mais c'est pas simplement de la faute d'Alexander Zverev qui aurait été pas clutch, qui aurait choke, non, on a eu à plusieurs reprises des services volés de la part de Novak Djokovic. Ici on le voit, service extérieur pour aller sauver cette première balle de break à 2 partout dans le troisième, un set qu'il a réussi à remporter, un set épique. On a eu un échange complètement lunaire de 53 coups sur le dernier jeu de ce set, et Novak qui a été précis, qui a été bon, qui a été juste sur ses points essentiels. Il s'est sauvé de multiples reprises de cette façon avec un gros service extérieur et on monte au filet, on met la pression, et c'est ça aussi dans le jeu de Novak Djokovic, c'est qu'il sait que à certains moments il faut avancer, il faut y aller à l'intox, il faut pousser ton adversaire à tirer un passing difficile. Il sait que ces mecs là, quand la pression est là, et c'est pour ça aussi que Zverev dit mentalement le mec c'est le GOAT, parce que il te pousse dans les moments de tension, dans les moments extrêmes, à jouer un coup difficile, à jouer un coup gagnant, et la majorité des joueurs, l'écrasante majorité des joueurs est incapable de le faire. Dernière palette dans ce match, on aurait pu en parler pendant des heures, mais j'ai choisi d'isoler sur cette 5e palette la capacité de Novak Djokovic à distiller des amortis absolument sensationnels. Ici une amorti court croisée en revers qui va juste passer derrière le câble, impossible pour Sacha d'aller faire la course et d'aller la récupérer. Novak, le coupeur de jambes, l'aspirateur de cervelle, et comment il fait sérieusement, je vous pose la question dans les commentaires, comment il fait à 34 ans pour être aussi fringant, aussi aérien dans le 5e set, alors qu'en face il a un mec qui a 10 ans de moins, qui est préparé comme jamais, c'est un des meilleurs athlètes du circuit, Alexander Zverev. Alors certes on avait des petites a priori douleurs dans le bas du dos, mais bon dans le 5e set il explose un peu physiquement, et je me demande comment est-ce que Novak Djokovic, c'est quoi la préparation, c'est quoi les œufs de récupération là, je sais pas comment il fait pour être aussi lucide, juste, calme
et fringant physiquement dans un 5e set. Et là, c'est l'expression, encore une fois, dans cette palette, de l'extrême lucidité de Novak Djokovic, qui fait les amortis, qui coupe les jambes et qui va complètement enfoncer, goumer Alexander Zverev dans ce dernier set, qui va remporter la partie et qui est qualifié donc pour sa 31e finale en majeur. Une palette rapidement avant d'enchaîner sur mon pronostic pour la finale. Daniil Medvedev s'est qualifié pour la finale, il affrontera Novak Djokovic et on a eu un moment essentiel dans cette partie, ça a été la fin du 2e set. Félix Auger-Aliassime, les stats, 17 coups gagnants, 39 fautes directes, donc il a beaucoup arrosé. Ici on le voit, une manière de sauver une balle de 7 de la part de Daniil Medvedev, un revers absolument hallucinant, extrêmement près du câble à ce niveau-là qui va aller atterrir dans la lucarne. Auger-Aliassime, là tu peux courir, tu vas jamais revoir la balle. On a eu une volée aussi qui reste un peu dans la raquette du côté de Félix Auger-Aliassime, on a eu un mini choke pour servir pour le gain du set et ensuite il s'est complètement effondré. Il marque simplement que 2 jeux à partir de 5-2, il menait 5-2 dans le 2e set, il marque que 2 jeux, Medvedev en marque 11 et on voit typiquement dans ce genre de partie, même si Auger-Aliassime prend sa chance, il va compter sur une double faute de la part de Daniil qui a eu un léger relâchement dans le milieu du 2e set, mais il manque encore beaucoup d'éléments pour un joueur comme Félix Auger-Aliassime. On le sent, Daniil Medvedev c'est 2-3 classes au-dessus. En tout cas, Félix a été assez impressionnant sur cette US Open et je pense qu'on va le revoir très vite à pareille hauteur. Et on enchaîne avec le pronostic pour la finale ce dimanche à 22 h, Novak Djokovic face à Daniil Medvedev, la finale de l'US Open, le match pour la légende, pour inscrire Novak Djokovic au panthéon du jeu. On a sur les oppositions 5-3 entre les deux hommes, donc on a 3 victoires de la part de Daniil, c'était à Monaco, à Cincinnati et également au Masters en 2020, mais regardez, c'est à chaque fois en 2 sets gagnants. Ils se sont affrontés à l'Open Australie en 2019, à l'Open Australie également en 2021 et ça a été à chaque fois une victoire de Novak Djokovic. Il a simplement lâché un set sur ces 2 oppositions et notamment la finale en début d'année où ça avait été une masterclass de la part du Serbe. On a aussi, pour être tout à fait exhaustif, sur ce format en 3 sets gagnants, on a vu un premier tour en Coupe Davis en 2017, mais Daniil Medvedev avait abandonné dans le début de la 4e manche, donc c'est pas un match qui reflète énormément d'informations. Donc pour être clair, je vais vous le dire clairement là, après ce qu'on a vu contre Matteo Berrettini, contre Alexander Zverev en quart et en demi, il me semble que Novak Djokovic est largement favori de cette finale, je dirais 70-30 à son avantage. Il a beaucoup plus de clés tactiques, de compréhension, jouer le coup juste, faire courir aussi Daniil, le mettre dans des positions d'inconfort, multiplier les amortis aussi quand Daniil est beaucoup trop loin, les services courts croisés également. J'ai l'impression vraiment que Novak a toutes les clés à disposition. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Un éventuel choke mental, une implosion comme on avait vu à Roland Garros en 2020, ça peut arriver, c'est un scénario possible et là il faudrait que Daniil Medvedev puisse en profiter. Pour Daniil, pas beaucoup d'alternatives, il va falloir servir le feu et compter éventuellement sur une défaillance physique de la part de Novak Djokovic, donc il va falloir engager un énorme combat, le pousser sur 4, sur 5 manches, essayer de se battre sur tous les points, essayer de pousser Novak Djokovic à faire des courses, notamment des courses très longues sur, éventuellement il serait un peu loin derrière la ligne, spammer les amortis, essayer de le déplacer, essayer de le prendre de la gorge, d'engager donc ce fameux combat physique. Mais Daniil c'est plus un joueur de redirection et de jeu à plat, c'est pas le côté musculeux d'un Stan Wawrinka par exemple. Et puis si on compare avec l'Open Australie, je vous pose la question derrière dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que Daniil est un joueur complètement métamorphosé et qui a d'autres armes à présenter à Novak Djokovic ce dimanche? Je trouve pas, je trouve que c'est dans la continuité de ce qu'il a proposé depuis le début de la saison. Alors certes, il continue à progresser, il est un peu plus habitué à ses hauteurs. Gilles Servara disait, c'est la normalité maintenant pour nous d'être en demi-finale, en finale d'un majeur et on serait simplement satisfait si on venait à remporter cette US Open 2021. Je vais vous laisser avec les propos de Daniil après sa défaite contre Novak Djokovic sur cette Open d'Australie. Vous allez voir à quel point c'est difficile pour lui de jouer ce joueur sur ce format, donc on le voit. Rafa vous laisse plus de temps pour penser sur le court, il est incroyable en défense et avec son coup droit, vous pensez avoir gagné le point et il vous sort un coup de folie, mais au moins vous avez le temps de réfléchir, de vous adapter. Contre Novak, j'ai voulu faire des choses différentes, mais il m'a privé de temps pour ça, ça c'est essentiel ce point. Il a pris l'avantage en tout très vite, le match a dû durer 2 heures, mais c'est comme si ça avait duré 30 minutes et hop, je tenais le trophée de finaliste. Ce à quoi le journaliste lui pose la question, il vous a épaté, le premier jeu que je perds, je passe tous mes premiers services et il me break quand même, peu de gars en sont capables. Il a aussi été assez exceptionnel au service, meilleur dans ce domaine que lors de nos matchs précédents, donc pour Daniil, ça va pas être de la tarte. Peut-être également pouvoir compter sur son revers long ligne, on l'a vu dans la palette contre Félix Auger-Aliassime, on l'a vu sur Stan Wawrinka, les oppositions où Stan envoyait des pépites sur le long de ligne et forçait Novak Djokovic à défendre de ce côté coup droit avant d'enchaîner sur l'autre côté. Voilà, je sais pas, j'essaie d'évoquer quelques pistes, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que Daniil Medvedev sera capable de remporter ce match, de remporter son premier majeur au nez et à la barbe d'un Novak Djokovic qui est là pour l'histoire, pour écrire sa légende? La légende, on la vivra ensemble à partir de 21 h 45 sur Twitch ce dimanche, n'hésitez pas à passer, ça va être absolument épique ce qu'on va vivre, et pour les autres on se retrouvera après la finale pour un dernier digest de l'US Open. Ça a été un véritable plaisir de couvrir ce tournoi avec vous. Je précise également que si vous souhaitez soutenir la chaîne et assurer sa pérennisation dans le temps, parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais pouvoir continuer à vous proposer des digests sur la saison 2022, n'hésitez pas à participer au Utip si vous le voulez et surtout si vous le pouvez. Bref, on se retrouve donc pour un dernier digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez les burgers.